et sur le sous-amendement au nom de M. Blanchet. Le très honorable Premier ministre. Should be fun. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'humilité que je réponds à l'adresse au discours du trône prononcé par Charles III. La visite royale nous a rappelé le lien entre le Canada et la couronne qui s'est formé sur les générations, qui a été façonné par une histoire partagée et fondée sur des valeurs communes. C'est un lien qui a évolué avec le temps pour tenir compte de notre force et de notre diversité. L'honneur historique que représente l'ouverture de cette nouvelle législature par le souverain du Canada est à la hauteur de l'importance de notre époque. Servir les Canadiens à ce moment charnière de notre histoire est un privilège de la plus haute importance que je partage avec tous les députés de cette Chambre. Monsieur le Président, de féliciter tous mes collègues en cette Chambre pour leur élection. Les Canadiens et Canadiennes nous ont fait l'honneur de les servir. Chaque député est ainsi chargé d'une immense responsabilité, une responsabilité encore plus grande étant donné la nature du mandat dont nous avons été investis. De surmonter les grands défis qui définissent ce moment charnière pour le futur du Canada. Dans un monde plus dangereux et divisé, les risques géopolitiques augmentent et menacent notre souveraineté. Le système commercial mondial, qui a contribué à la prospérité du Canada pendant des décennies, connaît actuellement la plus grande transformation depuis la chute du mur de Berlin. Au pays, la faiblesse persistante de notre productivité pèse sur les finances publiques, rend la vie moins abordable pour les familles canadiennes et menace de compromettre la viabilité des programmes sociaux essentiels dont dépendent les Canadiens. Le nouveau gouvernement du Canada a la responsabilité immense de relever ces défis avec détermination, innovation et concentration. À cet égard, notre gouvernement sera guidé par les priorités énoncées par Sa Majesté le Roi dans le discours du trône. Monsieur le Président, le gouvernement se réjouit de la décision rendue hier par la Cour américaine du commerce international qui est conforme à notre position de longue date selon laquelle les droits de douane imposés par les États-Unis étaient illégaux et injustifiés. Ceci dit, nous reconnaissons que nos relations commerciales avec les États-Unis continuent d'être profondément et négativement menacées par des tarifs douaniers tout aussi injustifiés imposés en vertu de la section 232 sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile, ainsi que par les menaces persistantes de tarifs douaniers sur d'autres secteurs stratégiques comme le bois d'œuvre, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Il demeure donc une priorité absolue pour le nouveau gouvernement du Canada d'établir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis et de renforcer notre collaboration avec des partenaires commerciaux et des alliés fiables partout dans le monde. La décision hier du tribunal du commerce international des États-Unis, mais il reste d'autres tarifs injustifiés et trop d'incertitudes. Notre économie demeure menacée. Par conséquent, nous demeurons concentrés, sans relâche, sur la nécessité d'obtenir la meilleure entente commerciale possible pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Pour le faire, Monsieur le Président, nous prendrons le temps nécessaire, sans plus. Parallèlement, nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour bâtir une économie canadienne unique en supprimant les obstacles internes au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre et en identifiant et en accélérant les projets de construction nationale qui relieront et transformeront notre pays. Nous réduirons les coûts pour les Canadiens et les aiderons à aller de l'avant, notamment grâce à la réduction d'impôts pour la classe moyenne et à la réduction de la TPS pour les acheteurs d'une première maison,
mesures qui sont actuellement à l'étude à la Chambre. Nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération publique-privée, en stimulant l'industrie du logement et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés. Nous protégerons la souveraineté du Canada et assurerons la sécurité des Canadiens en renforçant les forces armées canadiennes, en sécurisant nos frontières et en renforçant l'application de la loi. Nous ramènerons nos taux d'immigration à des niveaux viables tout en attirant les meilleurs talents du monde pour bâtir notre économie. Nous réduirons les dépenses de fonctionnement du gouvernement afin que les Canadiens puissent investir davantage pour bâtir un Canada fort. Les dépenses quotidiennes du gouvernement, le budget de fonctionnement du gouvernement, ont augmenté de 9 % chaque année. Nous ramènerons ce taux à 2 %, soit moins de la moitié du taux de croissance nominal moyen de l'économie. Nous ne réduirons aucun transfert aux provinces, aux territoires ou aux particuliers. Au lieu, nous équilibrerons notre budget de fonctionnement au cours des 3 prochaines années en réduisant le gaspillage, en plafonnant la fonction publique, en mettant fin aux programmes redondants et en déployant des technologies pour stimuler la productivité du secteur public. Le gouvernement doit devenir beaucoup plus productif en déployant l'intelligence artificielle à grande échelle, en mettant l'accent sur les résultats plutôt que sur les dépenses et en utilisant les deniers publics qui sont rares pour catalyser de multiples investissements privés. Dans toutes nos initiatives, le nouveau gouvernement du Canada sera guidé par notre conviction que notre économie n'est forte que lorsqu'elle profite à tous. Cela signifie réduire les coûts et aider les Canadiens à aller de l'avant. Les Canadiens conserveront une plus grande partie de leur argent durement gagné grâce à une réduction d'impôts pour la classe moyenne qui entrera en vigueur d'ici la fête du Canada, ce qui permettra à une famille à 2 revenus d'économiser jusqu'à 840 $ par année. Protéger et élargir les programmes qui permettent aux familles canadiennes d'économiser des milliers de dollars par année, notamment ceux pour l'assurance médicaments et les garderies. Et attendre la portée du régime canadien de soins dentaires pour que 8 millions de Canadiens et Canadiennes puissent y avoir accès et économiser plus de 800 $ par année. Nous allons ouvrir pour apporter le changement pour les Canadiens et Canadiennes méritent, sans pour autant perdre de vue qui définit le Canada. Le Canada est un pays où l'on célèbre notre diversité, un pays fièrement bilingue qui fait rayonner la langue française, un pays où l'on perd soin des plus vulnérables, un pays qui apprécie et valorise son patrimoine naturel, un pays qui a confronté la vérité et où pour la réconciliation avec les Premières Nations, les ennuis et les métis. Un pays où l'on respecte et défend l'État de droit et les institutions démocratiques. Le nouveau gouvernement du Canada fera la promotion des langues officielles. Nous assurerons la viabilité des programmes sociaux essentiels dont dépendent les Canadiens. Nous protégerons notre patrimoine naturel et lutterons contre les changements climatiques. Nous ferons progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Nous ferons respecter la primauté du droit, protégerons nos institutions démocratiques et renforcerons l'unité de notre pays. Nous protégerons ce qui fait du Canada le Canada. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a abordé l'histoire unique du Canada. Notre souverain incarnait l'héritage britannique du Canada, qui est une source de fierté pour beaucoup d'entre nous. Je m'adresse à vous aujourd'hui en français, grâce à l'apport de la culture des Québécois, des Québécoises et des francophones du partout du pays, qui définit l'identité canadienne. Ce Parlement, bâti sur des terres dont les peuples autochtones ont été gardiens depuis des temps immémoriaux,
fait maintenant place à un nombre record d'élus métis, ennuis et issus des Premières Nations. En bref, le Canada est plus qu'une nation. C'est une confédération fondée sur l'union de peuples. Et l'approche de notre gouvernement va refléter cette réalité. Pour apporter le changement que méritent les Canadiens, nous travaillerons de manière constructive avec tous les partis au Parlement. Nous travaillerons en véritable partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. Nous rassemblerons les syndicats, les entreprises et la société civile afin de faire progresser les investissements nécessaires à l'édification de la nation et à la création de l'économie la plus forte du G7. Monsieur le Président, le mois dernier, les Canadiens ont voté en faveur de changements importants et audacieux. Ils ont réclamé un plan transformateur pour une nation confiante et indépendante. Ils ont réclamé l'unité. Notre plan est audacieux, notre plan est transformateur, notre plan est unificateur. Son succès entraînera davantage de succès. Comme l'enseignait Aristote et comme les Canadiens le savent instinctivement, la vertu entraîne la vertu. C'est en agissant avec justice que nous devenons justes. Nous devenons courageux en accomplissant des actes courageux. Lorsque nous travaillons ensemble, l'unité se renforce et le Canada se renforce. Mr. Speaker. Monsieur le Président, tout au long de l'histoire du Canada, il y a eu des moments charnières où le sort du monde était en jeu. Ce fut le cas au début de la Seconde Guerre mondiale, tout comme à la fin de la guerre froide. Chaque fois, le Canada choisit de se mobiliser, d'affirmer son statut de nation libre, souveraine et ambitieuse, de montrer la voie de la démocratie et de la liberté, et de le faire avec compassion et générosité. Monsieur le Président, nous sommes une fois de plus à un moment charnière. Le moment est venu de relever les défis et de saisir les occasions qui se présentent avec urgence et détermination. Mais chez nous, afin de contrôler notre destin, il nous faut accomplir des choses qui, auparavant, auraient semblé impossibles à un rythme sans précédent. Il nous faut assurer notre prospérité dans un monde qui a été profondément transformé. Now is the time. Le moment est venu de bâtir un Canada digne de ses valeurs, un Canada digne de ses citoyens, un Canada pour tous et pour toujours. Merci. The honourable member for Thornhill. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, cette semaine, le Premier ministre a déposé un projet de loi de dépenses. C'est le budget principal des dépenses de 2025-2026. Et, soyons justes, ces dépenses ne sont pas aussi mauvaises que Justin Trudeau. En fait, c'est pire. Le Premier ministre a promis de dépenser moins, mais le tout premier projet de loi de dépenses prévoit une hausse de dépenses de 8 % supérieure à celle du budget de Trudeau. Et c'est beaucoup plus élevé que la hausse démographique et la hausse de l'inflation. Bon, je sais qu'il va affirmer que ces dépenses sont des investissements, mais il y a 26 % de plus de dépenses sur des consultants. Donc, c'est beaucoup plus d'argent qui provient des poches des familles qui sera dépensé. Le Premier ministre avait affirmé qu'il allait plafonner la hausse des dépenses du gouvernement à 2 %, mais pourtant, il y a une hausse de 8 %. Alors, comment est-ce qu'il peut se dépêtrer de cela? Ce qu'il a dit mardi matin ne correspond même pas à ce qu'il a dit mardi après-midi. Le très honorable Premier ministre, je remercie la députée de sa question.
parce que ça va au cœur de la transformation prévue par notre gouvernement. Alors, tout d'abord, nous allons passer des dépenses opérationnelles quotidiennes vers des investissements. Ça veut dire des dépenses qui vont catalyser les investissements du secteur privé. Monsieur le Président, nous allons le voir avec le projet Maison Canada, avec des projets d'innovation et aussi grâce aux mesures pour accélérer les investissements du secteur privé, grâce, par exemple, à d'autres mesures comme l'amortissement accéléré. Donc, nous voulons faire changer le taux de croissance des dépenses des années récentes pour qu'elles soient alignées sur les données économiques et c'est une initiative qui va être mise en place à l'échelle du gouvernement et la présidente du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, le ministre de la Défense nationale. En fait, tous les ministres seront mobilisés pour obtenir les résultats que les Canadiens méritent. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour vous féliciter pour votre nomination à ce siège et je vous souhaite bon succès pour la législature. Monsieur le Président, je félicite aussi le Premier ministre pour son baptême du feu. Première période des questions, premier discours aujourd'hui. Il a bien fait ça, on va en convenir. Mais il reste encore plusieurs questions qui sont en suspens et qui demeurent sans réponse. J'en ai une précise qui concerne les agriculteurs du Québec et du Canada qui travaillent sous gestion de l'offre. Mon collègue et mon chef, le député de Belleuil-Chambly, a déposé ce matin un projet de loi pour ramener à l'étude le projet de loi similaire à celui qu'on avait déposé à la précédente législature pour protéger la gestion de l'offre contre toute brèche faite lors de négociations d'accords commerciaux avec des pays et des partenaires étrangers. J'aimerais savoir, étant donné que le projet de loi est à peu près similaire à ce qu'on avait déposé à la 44e législature et projet de loi qui avait reçu l'appui de l'ensemble des partis, est-ce que le premier ministre, comme il l'a fait en campagne électorale, s'engage aujourd'hui pour que le Parti libéral et le gouvernement appuient le projet de loi qui a été déposé ce matin par mon collègue et mon chef, le député de Belleuil-Chambly? Merci. The Right Honourable Prime. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, merci. Je voudrais remercier le député pour sa question et le chef du Bloc québécois pour son projet de loi. Oui, c'est vrai. Je suis clair. Tout le temps, depuis janvier, la gestion de l'offre ne sera jamais sur la table dans les négociations avec le gouvernement. On va protéger la gestion de l'offre. Il y aura une réponse directe. On va protéger la gestion de l'offre. On va protéger la langue française. On va protéger la culture canadienne en entier dans n'importe quelle discussion, négociation commerciale à travers le monde, y compris avec les Américains. Et nous allons considérer de près le projet de loi du Bloc qui a été déposé ce matin. Merci.